Agis bien avec moi-même qui observe ou là pour me vivre, pour me faire tout ça ou dit me faire. L'ouvrir j'aime pour me ouais belle bagaille qui la loi là. Télé Louange a invité au moment ça pour prendre rendez-vous avec Bibla. Bibla, c'est parole mon Dieu. Moi c'est ça Bible a dit moi yé. Moi gen ça Bible a dit moi gagné. Moi qu'a fait ça Bible a dit moi qu'a fait. Je dis moi alerter l'esprit moi, nan moi et sens moi yo sensible à parole mon Dieu. L'aime li ou tant de paroles là, m'appliquer au l'envie, moi pas jamais mon encore, m'a changé pour tout temps. Bienvenue sur le channel avec amis Paul, frère en Christ Jésus et Thomas. Nous lit chaque jour un passage du Nouveau Testament de manière pour nous construire foi nous sur une base solide, sur le roc solide qui c'est Jésus-Christ. Pas oublier parole bon Dieu, et c'est ça l'auteur du psaume 119 verset 10, ta parole, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Parole a dit qui est moyen côté mieux aujourd'hui et si me suivre la mener dans destinée ouais. Amen, moi content. Merci parce que là, merci parce que vous priez pour nous, merci parce que vous priez avec nous, merci parce que vous développez cette habitude pour nous lire la parole de Dieu, leur exposer à la parole de Dieu, au capable de connaître et de connaître l'identité. On jump ensemble dans le chapitre 22, Luc chapitre 22, pour nous voir qui provision le ciel fait pour moi-même avec eux. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approche, c'est plus gros holiday qui vient, la Pâque. Chrétien, songez l'histoire, lorsque le peuple a sorti et traversé une soirée dit passer sans bouc sous chaque porte, qui c'est l'ombre des choses à venir. C'était la préfiguration de Jésus-Christ. D'accord? Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus car ils créaient le peuple. Tous les deux groupes, ça, c'est majeur qui est dans le temple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de le livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Et même, après s'être engagé, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Ils vont camper Jésus. Et ça, que dit Jésus, et Judas, qui était fait parmi monsieur des privilèges pour le faire, tout le monde qui existait pour faire partie des 12. Mais ouais, la Bible a dit, docteur Luc, qui prend temps pour mettre tout le bagage son médecin, et qui gagne le verbe, qui gagne un narratif, il dit que c'est à cause de l'amour de l'argent. En pile fois dans le séminaire, il y a des gens qui disent non, c'est parce que c'est prophétial pour le accompli quand même. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Judas arrivait parce qu'il gagne l'amour de l'argent. Tout le monde servait avec l'argent. Mais lui-même, il était comprendre que l'argent c'est tout. Non, l'argent pas tout bagage. Judas a gagné l'amour de l'argent et Satan à cause de l'amour, il ouvre porte là. Il dit si ou même pas soumettre volonté, Satan pas gagner aucun droit. C'est ou même qui pour soumettre volonté et à partir de ce moment Satan gagne autorité. C'est parce que Judas l'amour de l'argent, il ouvre porte là et ouais Satan possédait et il fait tout ça là, fait forfait là fait pour livrer Jésus et tuer on connaît histoire là. Et puis il dit et puis le monde étudiant la Bible dit que non, c'est pas quand même pour ça t'arriver. Non, c'est pas vrai. Il était arrivé dans n'importe qui monde. Et les bails ça arrivé Jésus dit monde, chaque monde pose des questions, est-ce que c'est moi maître? Nous tous vulnérables. Mais s'ouvrir porte là, ça t'a rentré
la paix des camps. Je devrais faire tirer Max ça. On avance avec le verset 7. Amen. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Jésus, c'est l'agneau pascal. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez, vous préparez la Pâque. Parmi son fait traditionnel, il est rapporté dans l'histoire, dans Exode, afin que nous la mangions. D'accord? Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Amen. A posé question qui côté exactement. Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Ah, Jésus compte tout bagaille et là-dessus parce qu'il y a une révélation de papa en tant que sur terre. Il est fils de l'homme, mais il est en constante relation avec papa. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Parce que l'autre alliance qui va être faite là. Et il vous montrera que une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque, la Pâque des Juifs. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Amen. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui, c'est-à-dire les 12, c'est-à-dire Judas l'a trouvé. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Jésus connaît exactement les vignerons fait de route, les pour aller pour le souffrir, et pour Pierre pour faire l'exhortation. Il dit, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Amen. À lire ça. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Et c'est les apôtres. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Faut me faire camper là. Et Jésus, quand a expliqué là, il dit, monsieur, mais ça peut arriver. Moi, c'est Agnoa. Ça, Lévitique t'a expliqué. Agnoa doit sans tâche. Et au voit où elle a arrêté Jésus, tout ça, pour accuser lui, il dit, non, nous ne pouvons pas ça faux. Et si Jésus était un petit grain, il va qualifié comme agneau pascal qui vient pour porter. Il dit, mais c'est comme même, temps qui peut être brisé pour nous. Même quand tu as un pain dans la première alliance, même quand tu as du vin, eh bien, comme c'est les cap symbolisé et pain, et sans moi, c'est les cap symbolisé, c'est mon alliance de nourriture, de malt, et en anglais de malt, et c'est ça, comme moi, avec sans moi, qui c'est symbole ça, il peut le briser, comme pour le briser, et sans pour le couler pour nous capable bien la vie. Les fortifications, c'est ça quoi, les nous prend et communion, c'est symbolise ça, c'est mémorial ça, que alliance ça que le Seigneur fait avec nous, jusqu'à ce que nous entrions dans la gloire. Et chaque fois qu'on prend morceau de pain, on mange du vin, on prêche un message puissant pour dire Jésus est venu, il était vivant parmi nous, il était mort, et puis il ressuscité, l'aller, la retourner. Chaque fois qu'on fait ça, même si on pas envoyer Bible ou pas un micro, mais c'est message puissant ça. Ça que pas jamais suspendre pour participer dans l'église locale, pour participer à la table du maître dans Sainte Communion, parce que l'on fait ça, un message puissant qu'on va prêcher. On continue, Régé, merci pour le support. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Quand tu as expliqué ça. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. La parole de Judas qui pourra participer. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, les vignerons fait de route, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Malheur. Et ils commencèrent à se demander, apôtres,
Et ça me dit donc que nous, tout monsieur était vulnérable. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres, qui était celui d'entre eux qui ferait cela? Qui est ça? Chaque monsieur, est-ce que c'est moi? Et il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Qu'on y a monsieur dit, attention, parce que tout le monde a dit qu'on désire ou grand. Tout le monde, quel que soit être humain. Et puis monsieur a demandé, qui est-ce qui a plus grand dans le royaume? Non. Et au lieu de monsieur expliquer, nous comprenons qu'on y a négocié. Dans le royaume mondial, qui est-ce qui va plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. C'est titre ça, au papa bon cœur. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. C'est Jésus dit, moi je venu pour me servir. Hein? Je ne pas venu pour servir, moi-même venu pour me servir. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table et moi? Cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Moi, je venu comme serviteur pour me servir. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves, dans mes souffrances. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Amen. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Comme petit campérégie, parce qu'il parlait des 12 tribus d'Israël. Pas oublier, Jean parlait de 24 trônes. D'accord? Il parlait de 24 trônes, il a parlé de 12 tribus d'Israël. D'accord? Et puis 12 apôtres. Judas a été remplacé. D'accord? Lorsque, dans le jugement dernier, les 24 trônes, les 24 vieillards, 12 pour l'ancien et 12 pour le nouveau, n'a chita avec le maître pour nous juger même les enfants d'Israël, pour nous juger, pour nous chita avec le maître, c'est-à-dire l'Église, Jésus-Christ, n'a chita avec le maître. Il dit, expliquez ça, il dit, Pierre, remarquez, ni dans Luc chapitre 10, ni dans Matthieu plusieurs côtés, chaque fois que le Seigneur citait disciples, il citait Pierre en premier, parce que Pierre c'était le leader principal. D'accord? Et puis le Seigneur, ouais, monsieur, il dit, attention, on connaît que, mais ça peut arriver, mais on ne peut pas quitter l'investissement ça. Jésus, c'est le plus grand investisseur. Ça, quand tu investis dans Pierre, là, il dit, je ne peux pas quitter ça. Je vais prier pour, je vais pécher, je vais prendre. Et on peut comprendre, les actes des apôtres, Pierre, c'est le leader principal depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à chapitre 13. Les Paul viennent take over, viennent leader principal. Mais pendant toute période, l'Église, c'est Pierre. Et puis Jésus dit, Pierre m'a annoncé bonne nouvelle, m'a prié pour. On a les régies, devait faire une explication ça, surtout avec les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres qui formaient les 24 vieillards qui gagnaient pour chita avec le maître. Mais j'ai prié pour toi. Là, parlé de Pierre, avec Pierre. Il dit, mais j'ai prié pour toi. Pour qui ça? Afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, a dit Pierre, Pierre qui est tombé, affermis tes frères. Amen. Et Pierre va faire job ça très bien. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi. Et en prison, et à la mort. Mais frère, Pierre t'es mis business. Pierre t'es sérieux. Mais, ou pas connaître, il dit c'est au pied du mur qu'on reconnaît un vrai maçon. Pierre peut te connaître. Parce que Pierre peut habiter par Saint-Esprit. Saint-Esprit qu'on a accompagné au monde pour faire. Pierre peut remplir, peut habiter par Saint-Esprit. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Amen. Et il le dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit, de rien. Nous pas manqué rien, l'autre théorie.
Et il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Vous connaissez ça, gros débat, parti ça, car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs et ce qui me concerne est sur le point d'arriver à l'avancée. Il dit, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, cela suffit. Il va dire, jetez-le. Et même, cela suffit. Bon, ça, son gros débat. Et un jour, on a fait débat ça. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Il était toujours à prier. C'est lieu de prière, rencontre de prière pour passer temps devant papa, pour passer temps avec papa. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Restez dans la prière parce qu'il y a des possibilités pour nous tenter. Mais restez dans la prière n'a bien fort. Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. Amel continue à prier, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Jésus toujours soumettre en bas volonté papale. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, continuait là dans la prière, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Oh, tellement douleur atroce, il sentit que l'a pas approché hier, vraiment n'en fait ville. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Monsieur senti Gombare, on senti le Gombare pour arriver, ou a senti une déconnexion qu'a fait. Et il lui a dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Parce que si vous parlez dans la prière, c'est facile pour tomber en tentation. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, l'un des opportunités, l'un des 12, marchait devant elle, il s'approcha de Jésus pour le baiser. C'est signe ça le gain. Elle dit tellement Jésus semble avec disciples, il fond avec disciples, il dit mounou aime baiser à lui. Et Jésus lui dit, Judas, c'est pas un baiser que tu livres le Fils de l'homme. C'est pas vrai? C'est ça vrai? Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dit, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Posez question à ce qu'on fait. Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Bon, faut camper la régie. Lui pas prendre possibilité pour dire ça, mais on sait les gens qui étaient là, qui étaient témoins oculaires et auriculaires. Il dit, c'est Pierre était à l'épée, il coupé, il dit, ben non, c'est Bacchus, c'est un serviteur et grand monsieur. Il dit, découpé, parce que ça me donne que nous saisissons, mes frères, mes sœurs, mes compatriotes. Pierre t'aimait une business. Pierre remet le Seigneur. Pierre remet le Seigneur. Le fait qu'il prend, dit, et rissa pour le râler devant tout le monde, c'est Pierre pas capable de faire. Mais c'est-à-dire son monde qui est d'accord pour mourir, pour le bailler la ville, pour mettre là. Mettre là, dit, il opère miracle, il prend les oreilles, il colle. Et puis il dit, Pierre, mettez au pire, entrez pire. Mes frères, on quitte le Seigneur combattre pour nous attendre. Il mène nous dans mon Dieu, parce que des combats nous pas qu'à mener, c'est lui qui mène pour nous. On avance, c'est important pour nous dire ça. Mais Jésus prenant la parole et dit, laissez, arrêtez, ayant touché l'oreille de cet homme, Marquis nous connaît, j'en dis nous ça, et le guérit, ça dit, il remet tes oreilles en place. Bon, moi-même, d'accourir. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple,
et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Tu as dit, toute bagaille faite dans les pas rien qui surprend, c'est on fait de cap exécuté. Et Jésus allait pour le bail la ville. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin la suivre que ça peut arriver. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Il a chauffé du feu, la suivre. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Nous comprenons, nous réaliser. Mais il le nia disant, femme, je ne le connais pas. Non. Bon, on connaît qui c'était dans le pays de David maintenant. Peu après, un autre, l'ayant vu, dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, oh, je n'en suis pas. C'est pas moi ou trompé. Wrong number. Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Accent, et langage, et aptraillou. Non, c'est ça. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le coq l'a fait coucou. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Oh, le regard de Jésus. Le regard de Jésus. Oh, c'est plus que 3 ans. Un simple regard. Il dépassait 3 ans et demi enseignement que Jésus était avec disciples particulièrement Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite avant que le coq chante aujourd'hui. Tu me réuniras 3 fois. Oh, c'est dernier bagage. Et Pierre t'a attendu. Et pas de blé bagage comme ça. Et étant sorti, il pleura amèrement. Oh, qu'à comprendre douleur, ça, dans la vie, Pierre. Et les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappèrent. Amen. Et ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogèrent en disant, devine qui t'a frappé. Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Mes frères, quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent ramener Jésus dans leur Sanhédrin. Il dit, si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus leur répondit, si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Amen. Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu. Et il leur répondit, vous le dites, je le suis. Jésus pas fait promotion tête. Il dit, c'est où dit? Eh bien, d'accord, sortir ça. Alors, il dit, qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Mais ça, monsieur dit, il c'est petit de mon Dieu, c'est Fils de l'homme. Amen. Et Jésus, c'est exactement le Fils de Dieu. Dans coutume juive là, il dit, Fils de égale A. Elle dit 100% Dieu. Et ça, ce sont les gens qui ont dit ça. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et cette parole est venue habiter parmi nous en pleine de grâce et de vérité. Moi, je voulais conclure avec ça. Vous savez, c'est pire vieux bagaille qui arrive dans la vie. Pierre qui est tellement sincère, qui remet le Seigneur, et puis il arrive et rogner, mettre là comme ça, et puis monsieur allé pour le crier, pour dire non, c'est pas moi pour ta force ça, c'est pas moi pour ta force ça. Et l'homme sans Saint-Esprit, sans la puissance de l'Esprit Saint, pas gagné, pas qu'à faire. D'accord? Pas gagné, profondeur, pas qu'à arriver. Mais l'homme habité par Saint-Esprit, et Saint-Esprit qui a convaincu de péché, c'est Saint-Esprit qui a bonne force, c'est Saint-Esprit qui a dit habilité. Plus tard, Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et là, Jésus ressuscité, récupéré Pierre, et puis a venu leader principal de l'Église.
frère Maxime, je m'a encouragé au même développer intimité avec Saint-Esprit. Parce que leur habité par Saint-Esprit, ou rempli avec la puissance de l'Esprit, pas rien qui est trop difficile parce que Saint-Esprit a guidé au pas à pas. Moi, j'étais content pour me lire chapitre 22 ensemble avant, m'a rejoindre pour voir ouais, souffrance que le Seigneur a subi pour moi-même avoir à partir de chapitre 23. Que bon Dieu bénisse et à très bientôt. Ou se suivre Rendez-vous avec Bibla. Rendez-vous avec Bibla, c'est une courtoisie de l'Église missionnaire de la communauté haïtienne située au 100e Post Somerville, Mass 02145, et de l'Église évangélique quadrangulaire de Tabar 41 numéro 3, Port-au-Prince, Haïti.